Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui 250 à peu près. Oui, 250 dans l'association. Bon, il y en a une bonne partie, une bonne majorité en Alsace, beaucoup, n'est-ce pas, dans le reste de la France. On a des inscriptions, une moyenne de 3 à 4 inscriptions par semaine. Comme on a eu l'occasion de le dire, frères et sœurs bien-aimés, le but c'est que nous entrions nous-mêmes personnellement, de manière très intime, dans cette vie de prière et d'union à Dieu, dans la divine volonté. C'est-à-dire que ce soit un entraînement quotidien. Ce n'est pas un temps mensuel où l'on vient et après on rentre chez soi et on vit comme si, voilà, la manière ordinaire. Il faudrait que ce soit un réflexe. Et quand je me lève le matin, que je dise à Jésus, maintenant Seigneur, prends ma volonté, donne-moi la tienne et viens faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui en moi. Et on commencera donc par aller dans notre salle de bain, n'est-ce pas, prendre notre brosse à dents, c'est Jésus qui le prendra, et celui qui prendra le dentifrice, ainsi de suite. Voilà, la journée commence comme ça. Jusqu'au soir, lorsque nous nous couchons, nous disons, Jésus, maintenant, reposons-nous. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Donc, reposons-nous. Donc, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas une simple théorie, c'est la vie concrète, Donc, et au fur et à mesure que nous évoluerons, les journées, comme on a aujourd'hui mensuelles, peuvent passer au bimensuel, vous voyez, une fois tous les 2 mois. Donc, c'est pour dire que quand les cénacles seront établis, et donc les cénacles de prière, il y a tellement de demandes, de part et d'autre, qu'on a jugé qu'il était important, le conseil de l'association a jugé qu'il était important d'avoir une journée de formation pour les responsables de cénacle. Donc pour ceux qui tiennent des groupes de prière de la divine volonté. Donc on imprime des livres. Je vous dis, ça part comme des bouts de pain. L'imprimeur même n'en revient pas. Il se pose la question, mais c'est quoi ce truc? J'ai jamais eu un client aussi. Vous voyez, les gens sont demandeurs, vraiment demandeurs. On croule sur les demandes, les commandes de livres. Et donc, nous les imprimons au fur et à mesure. Donc, et comme nous suivons une trame, le fiat de la création, fiat de la rédemption et fiat de la sanctification, nous sommes maintenant au fiat de la rédemption. Donc, et alors, on a édité les 24 heures de la passion de notre Seigneur, où il parle abondamment de ce qu'il a souffert depuis son arrestation jusqu'à sa mise au tombeau, et tous les éléments qui rentrent justement dans les détails qu'il donne de sa passion, qui sont tout simplement impressionnants et qui peuvent que nous inciter à grandir dans cette communion avec celui qui a tout donné pour nous en versant son sang jusqu'à la dernière goutte, pour que nous ne perdions pas, frères et sœurs bien-aimés, le royaume qu'il est venu établir au fond de notre être. Et dans cette journée de formation des responsables de cénacle, il faudrait que ces responsables de cénacle qui créent des cénacles là où ils sont, soient suffisamment outillés pour répondre aux questions pertinentes relatives à la divine volonté. Voyez, nous aurons conseil ce soir, juste après ce temps de journée, on décidera du contenu de manière définitive. Mais en attendant, parce que ça pressait, j'ai demandé des dates au foyer de charité pour avoir, donc, puisque les gens viendront de toute la France. Et donc, la semaine de congé commune, le tronc commun des vacances pour tout le reste des zones de la France, c'est la semaine le week-end du 24-25 là, voilà. Avril, tout à fait. Donc, ce sera du vendredi 24 au soir jusqu'au dimanche matin. Dimanche matin 26 avril. Donc, ça veut dire que la journée de samedi 25 sera la journée de formation. Donc, c'est pour ceux qui désirent fonder un cénacle et être responsables de cénacle. Donc, ils viendront, ce sera ici au foyer de charité.
Et puis, ce sera un temps où l'on leur donnera les clés pour comprendre les écrits. Ensuite, on leur donnera les canevas que le conseil a travaillé et en train de travailler, va parachever aujourd'hui, pour conduire une séance de cénacle de prière dans la divine volonté. Voyez un peu. Et puis, l'idéal, c'est que les personnes s'imprègnent tellement de cela que nos journées ne soient, que très épisodiques en fonction, justement, de... Mais en attendant, ces journées sont nécessaires jusqu'à ce qu'on termine le fiat de la sanctification pour comprendre, justement, la quintessence de ces enseignements, de ces catéchèses de notre Seigneur. Voilà la première annonce, la journée de formation des responsables des cénacles. Alors, une deuxième annonce, c'est que nos sœurs et frères de Belgique sont très, très, très actifs. Très, très, très actifs. Donc, ils ont créé un gigantesque cénacle et ils nous commandent des livres régulièrement. Et puis, ils ont décidé, pour certains d'entre eux, d'organiser une retraite, carrément. Une retraite spirituelle en silence, comme le modèle du foyer de charité, quoi. Donc, une retraite spirituelle au sanctuaire de Banneux, dans les apparitions de Banneux, là. Oui. Qui sera du 20 au 25 juillet. Ils m'ont demandé de le prêcher. Donc, ce sera sous le regard de la Vierge Marie, dans le sanctuaire de Banneux, chez les frères de Saint-Jean. Je le prends sur mon temps de vacances, hein. Ça sont mes vacances. Oui. Donc, ça c'est le tract en question. Là, vous trouverez au fond de la chapelle pour ceux qui désirent s'inscrire à cette retraite sur la vie dans la divine volonté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 5 jours, dans le silence, comme Marthe Robin, par exemple, le demande pour les foyers de charité, on va entrer de manière très, très profonde dans la vie, la pratique, la vie dans la divine volonté. Voyez, on est loin de tout, des téléphones portables, on est loin des postes de télévision, et on s'habitue à se lever le matin en disant, bon, maintenant, Jésus, et ainsi de suite. On suit l'enseignement, on mange, voilà, ainsi de suite. Et puis, on s'exerce aussi aux rondes. Quand on va en récréation pour contempler la nature, pour marcher dans le sanctuaire des apparitions, contempler, s'habituer aux rondes de la création, ainsi de suite. Donc, on va le faire autant qu'on peut. C'est une grande première. On espère que il n'y a pas de raison. Le Seigneur sera au rendez-vous et fera comme il a prévu de toute éternité. Et que son nom soit béni. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Merci pour ceux qui ont donné leur cotisation et merci aussi pour ceux qui sont prêts à le donner, à le faire. Oui. Oui. Donc c'est avec les cotisations que nous sommes, qu'on peut imprimer, n'est-ce pas, les livres. Et puis il y a quantité d'ouvrages à imprimer. Donc là maintenant, la prochaine impression, ce sera le tome 25, 26, 27 et plus la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Donc pour le moment, nous sommes au 25. Au 25. Donc on imprimera les 3 prochains, 25, 26, 27. Plus donc la Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Donc on a imprimé 23, 24, 25 plus la passion, les heures de la passion. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà. Donc, ce matin, on parlait donc des fondamentaux de la vie dans la divine volonté. Et puis, comme je vous ai dit, le parcours est tout simple. Hein. On suit Jésus dans les traces de sa vie et comment, dans chaque moment de son existence, il disait que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il mettait en place, c'était pour que vienne le règne de la divine volonté. Nous allons aussi trouver un temps cet après-midi, pour ceux qui le désirent, de répondre aux questions. Parce qu'il y a de nombreuses questions que les gens se posent. Vous pouvez les poser librement, comme vous avez eu l'habitude de faire jusqu'ici. Alors, on disait la dernière fois, au mois de janvier, que Jésus, lorsqu'il racontait son séjour en Égypte, il nous disait qu'il avait un seul but. C'était tout
dans ce qu'il faisait en Égypte. Et là, c'est là qu'on a découvert aussi qu'à l'âge de 3 ans, il a prêché aux gamins de son âge. Voyez, aux gamins de son âge. Et moi, j'étais très, très impressionné. Je me dis, mais comment est-ce qu'à 3 ans, quelqu'un peut prêcher avec tant de... Bon, j'oubliais qu'il est Dieu. La deuxième chose, ce qui m'a vraiment impressionné et frappé, c'est que j'ai sur ma paroisse une petite fille de 3 ans. Mais je vous assure, c'est tout simplement impressionnant. C'est que cette fille est capable de mener comme raisonnement et j'étais tout simplement sidéré. Ces 2 sœurs aînées, mais elles étaient essoufflées. Elles sont complètement à des années-lumière de cette petite cadette de 3 ans qui a une maturité de réflexion, une capacité d'analyse impressionnante, vous voyez. On parle des précoces, c'est vrai. Et Jésus était le super précoce, c'était Dieu lui-même. Vous voyez. Non, il n'y a pas il n'y a rien qui soit impossible pour le Seigneur à cet âge-là, si déjà, humainement, on peut voir des capacités comme ça à cet âge se déployer, alors qu'on n'a pas de grâce surnaturelle particulière. Jésus était Dieu, et il dit que lorsqu'il a prêché, la première chose qu'il a dit à ses enfants, c'est dit, aimez votre Père, laissez-le venir en vous. Le seul désir de ce Père qui vous a créé par amour, c'est de venir habiter votre cœur. Et il nous raconte comment le lendemain, n'est-ce pas, les gamins se sont attroupés auprès de lui, et comment on ne le lâchait plus. Comment on venait devant la petite case de Joseph, Marie et Jésus, n'est-ce pas, l'entourer pour guetter le moment où il sortirait, et un peu pour voilà, ainsi de suite. Donc on a parlé justement de cette attraction de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, cet aimant qui jaillissait de son être et qui captait les âmes, et qui venait tout simplement de ce que, frères et sœurs bien-aimés, en lui, il n'y avait qu'amour. Il était pur amour. Il était pur amour. Notre Seigneur était pur amour. Et donc, après, il est revenu une fois que les persécutions soient passées, Hérode étant mort, Archélaüs ayant pris sa place. Donc, il dit qu'il était en Égypte pour signifier que la volonté, c'est pour dire d'une part que la volonté humaine avait chassé la volonté divine, donc il s'était réfugié en Égypte pour fuir cette volonté humaine qui voulait le saisir. Et puis, donc, en fait, il dit, si vous voulez véritablement vivre selon Dieu, être heureux, fuyez la volonté humaine. Donc, fuyez en Égypte. Donc, la fuite en Égypte doit être une constante et la constante démarche du chrétien. Il doit constamment fuir sa volonté propre pour aller en Égypte dans la volonté de Dieu. Vous voyez un peu, se réfugier. Le refuge doit être la volonté de Dieu. Donc, symbole donc de cette volonté humaine qui persécute la divine et qui est obligée de fuir. Donc, cette volonté divine en exil, loin justement de la volonté humaine qui devait être son habitation. Vous voyez un peu. Et ensuite, deuxième symbolique, la volonté divine, une fois en Égypte, est étrangère à la volonté humaine. Donc, en fait, nous devons être constamment étrangers à la volonté humaine. Vous voyez un peu. Vous pouvez espérer. Vous voyez un peu, c'est ça. C'est puissant. C'est puissant. Vous voyez. C'est Jésus, frères et sœurs bien-aimés, qui nous enseigne. Et puis, après, quand il revient, il voit qu'Archélaüs avait pris la place d'Hérode. Il va donc se retirer à Nazareth. Et aujourd'hui, nous allons effectivement essayer il n'a pas dit grand-chose. Des 36 tomes que j'ai lus, il n'a pas parlé de sa vie à Nazareth dans le détail de ce qu'on peut lire chez d'autres auteurs mystiques, un peu comme Maria Valtorta ou d'autres personnes qui ont écrit la vie de Jésus. Et il dit simplement, alors il dit tout, depuis sa conception dans le sein maternel jusqu'à sa résurrection, était tout ce qu'il a vécu, dit, fait, tous les moindres instants, c'était pour préparer le moment où Dieu viendrait vivre pleinement en l'homme et ferait de l'homme son ciel. Tout dans les détails, frères et sœurs bien-aimés. Il dit que quand il était à Nazareth, il dit tout ce qu'il faisait, les clous qu'il mettait dans la planche, les mains quand il balayait, ainsi de suite. Tout c'était, il vivait la vie des créatures en avance.
Donc tout dans la vie de Jésus était une préparation du règne de la divine volonté. Sa naissance, sa circoncision, ainsi de suite. Et dans la vie cachée, il va dire ceci. Il dit, la volonté humaine est la vie ou la mort des créatures, dit Jésus. Leur bonheur ou leur tyrannie. Leur malheur où elle les précipite, le bon ange qui les conduit au ciel ou qui se transforme en démon et les précipite en enfer. Donc tout le mal est dans la volonté, de même que tout le bien, car elle est la source de la vie dans la créature qui peut faire jaillir la joie, le bonheur, la sainteté, la paix, la vertu, ou faire surgir d'elle-même les malheurs, les misères, les guerres, qui détruisent tous les bienfaits. J'ai donc pensé premièrement au royaume de ma volonté dans ma vie cachée, qui a duré une bonne 30aine d'années. C'est ce que Jésus dit. Donc il a pensé, dans tous les 30 ans de vie cachée, c'est, je ne sais pas qui nous disait, c'est Monseigneur Ravel qui nous disait à la récollection des prêtres. Donc 30 ans de vie cachée ou de vie gâchée. Jésus, frères et sœurs bien-aimés, Jésus a vécu, son ministère public a duré 3 ans. Et selon l'Écriture, mis à part l'erreur de Denis le Petit au IVe siècle, au VIe siècle dans la datation, parce que Jésus aurait eu peut-être pas seulement 33 ans, peut-être 3 ans ou 4 ans supplémentaires, peu importe. Ce qui est clair, c'est que il a passé les 4/5, bien plus de sa vie, les 9/10 de sa vie, complètement caché, dans un total et parfait anonymat. Et on peut se poser la question, mais pourquoi Jésus qui vient dans le monde pour sauver l'humanité, et combien d'hommes, des milliards et des milliards, qui ne prennent pas, qui ne fassent pas que dès le lendemain de sa naissance, la télévision apparaisse, les gens découvrent la télévision, que dès le surlendemain, qu'il y ait des textos et des smartphones et tout ça, pour qu'en un clin d'œil, l'humanité soit au courant de sa naissance, un peu, et comment a-t-il vécu caché pendant 30 et peut-être plus, sans rien manifester, frères et sœurs bien-aimés, de ce qu'il était, sans que personne ne sache qui il était et ce qu'il faisait. De la manière la plus ordinaire, il a vécu. On ne peut pas s'imaginer que pendant 30 ans, il était en train de caché dans un coin, comme ceux qu'on a décrits aujourd'hui, à genoux, pendant 30 ans, les bras en l'air, pour prier son Père et implorer le salut. Jésus, frères et sœurs bien-aimés, a vécu la vie de tout le monde. C'est tout simplement impressionnant. Il était jeune adolescent, il est allé au temple avec ses parents, il est revenu, Joseph, dans l'atelier de Joseph lui apprenait comment scier le bois, comment fabriquer les objets, les meubles, comment faire la charpente, et ainsi de suite. Et il a certainement joué avec les amis, les enfants de son âge. Il était avec sa maman, il a aidé sa maman à aller au puits chercher de l'eau. Dans la vie ordinaire de tout le monde. Il a mangé, il a bu, il s'est reposé, il a même festoyé, il a même multiplié 600 litres. Le vin pour lui. Jésus n'avait pas peur de boire. Jésus buvait. Et c'est pourquoi on dit, il vient, il boit, et puis on dit qu'il est glouton. Il mange et boit, on dit qu'il est glouton. Jean-Baptiste vient, il ne mange pas, il ne boit pas, on dit qu'il est possédé. Et, mais donc, en fait, on a des signes concrets que Jésus a mené la vie de tout le monde. Alors pourquoi a-t-il mené cette vie? Qu'est-ce qu'il faisait là, alors que la mission était de taille? Il est sorti de son père, non pas pour venir aller puiser l'eau à sa maman, ou bien pour donner un morceau de bois à son père Joseph pour fabriquer une planche, ou bien pour aller réclamer la dette contractée par un client qui n'a pas encore payé, ainsi de suite. Que faisait-il pendant ces 30 ans? Quel était le sens de cette vie cachée? Et Jésus nous l'explique justement, les sœurs bien-aimés. Il dit, après quoi, durant à peine 3 années de vie publique, j'ai pensé à la rédemption. Et si en formant le royaume de mon divin fiat, j'avais toujours ma céleste maman à mes côtés, ma vie publique s'est passée, au moins corporellement, sans sa présence, car c'est moi que je devais premièrement constituer roi du royaume, ainsi de suite.
tome 11, du 14 avril 1912. Donc, il dit, lorsque j'étais sur terre, mes mains ne se sont-elles pas abaissées à travailler le bois, enfoncer les clous et aider Joseph, mon père adoptif? Tout en faisant cela avec mes mains et mes doigts, je créais des âmes et en ramenais d'autres à la vie. Je divinisais et sanctifiais toutes les actions humaines, communiquant un mérite divin à chaque action humaine. Dans le mouvement de mes doigts, j'appelais en séquence tous les mouvements de vos doigts et de ceux des autres, leur communiquant le mérite de ma propre vie, et en m'abaissant à manger, dormir, boire et travailler, et de toutes les actions qui sont indispensables à tous les humains, je formais une petite pièce de monnaie divine d'une valeur incalculable et je l'ai fait circuler dans toutes les actions humaines. C'est pourquoi, si ma passion a racheté l'homme, ma vie cachée a donné à chaque action humaine, même aux plus petites, un mérite divin d'une valeur infinie. Vous avez compris, frères et sœurs bien-aimés? C'est-à-dire que chaque fois que Jésus a mangé, il a donné à tous les modes d'alimentation de l'homme. C'est-à-dire que chaque fois que l'homme mange, Jésus a déjà mangé pour lui. Il a appliqué à chaque action humaine un mérite divin. Donc chaque action de l'homme devient sacrée. Donc on ne peut pas dire, voilà, il n'est que là dans le manuel, lui, c'est un super intellectuel, lui, il est plus élevé que le... C'est lui qui est dans le manuel et qui le vit dans la divine volonté. Il accomplit infiniment plus de merveilles dans le monde. Parce que Jésus, accomplissant cela en lui, que toi qui crois que tu es un petit, ton intelligence malheureuse qui tourne en rond sur toi-même ou qui flatte ton ego, que tu peux accomplir de toutes les façons, qu'est-ce qui peut sortir d'une telle intelligence? C'est mépris, misère, autour de soi, orgueil, vanité. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, frères et sœurs bien-aimés. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse espérer. Et Jésus dit que chaque action humaine que nous pouvons accomplir, il a déjà accompli. S'il a vécu 30 ans caché à Nazareth, c'était pour que chaque action humaine ait une valeur, une pièce de monnaie divine, et devienne, en fait, son acte à lui. Donc, il n'y a pas, on ne peut pas dire, voici, je fais telle chose par moi-même, et Jésus, il s'occupe de la partie spirituelle ou de la partie de l'âme, ainsi de suite. Pas du tout. Ce qui est impressionnant, frères et sœurs bien-aimés, c'est de voir combien le Seigneur dit, je te rejoins dans tout, et alors dans tout, et dans tout. Tout ce que tu peux accomplir au cours d'une journée, je l'ai fait pour toi déjà d'avance. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois. Il a déjà vécu notre vie. Et d'où il vient donc réviser sa vie en nous. Nous avons une vie divine déjà vécue par Jésus lui-même. Et c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas, dans le passage, nous l'avions lu. Il a préparé des actions pour nous, toute éternité, que nous devrions accomplir. Chaque action, donc, prend une dimension d'éternité, un coefficient d'éternité, qui ne peut être donné que par Jésus lui-même, puisqu'il les a vécues. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. C'est fou. C'est fou. Et ça, on ne le comprendra jamais assez. Tant qu'on n'est pas vraiment... Et ça nous donne tout aussi de ce qu'est l'amour de Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Un amour que rien ne peut contenir. Un amour qui ne souffre d'aucun obstacle. C'est-à-dire, rien ne peut empêcher Dieu de nous aimer. Voyez, rien ne peut empêcher Jésus de nous aimer. Nous sommes infiniment, profondément, viscéralement aimés de Dieu et rien ne peut l'empêcher de nous aimer.
Parce que tout ce que nous pouvons faire, tout ce qu'il a déjà, il l'a déjà accompli, il l'a déjà fait dans son humanité. Et justement, sur la croix, quand il tombe, il se relève pour que lorsque nous tombons, nous, dans le mal, dans le péché, nous nous relevions parce qu'il s'est déjà relevé pour nous. La désespérance n'a plus lieu d'être dans le régime chrétien, dans ces conditions. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, on entre dans quelque chose de supérieur, de tout simplement inouï. Jésus qui dit que toutes les petites actions, quand il dort, quand il mange, quand il a mis le clou dans tout cela, c'était pour diviniser et sanctifier les actions humaines au préalable. Il récapitulait en lui toutes les actions humaines, de sorte que, à travers un clou que l'on met dans une planche, on peut ramener des multitudes d'âmes au ciel, en nous sanctifiant nous-mêmes. Parce que c'est Jésus qui le met, en réparant et en sanctifiant l'humanité. Voyez ça, frères et sœurs. Voyez ça. Et il dit au tome, toujours au 13 novembre 1915, il dit, toutes les œuvres des créatures ont été divinisées par mon humanité. Si Jésus est venu prendre notre condition d'homme dans la simplicité du quotidien, frères et sœurs, encore une fois, disons-nous que tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons y trouver Dieu. Et donc, pour nous, très souvent, qui sommes tentés par des états exceptionnels de vie intérieure, de vie spirituelle, très, très captés et fascinés par les extases, oui, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, oh là là, Jésus nous dit que tu n'as pas besoin d'entrer en extase pour être en communion avec moi. Oui, un peu. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est quand tu fais ta cuisine, si tu le fais avec moi, c'est moi qui le fais en toi, tu es déjà au ciel. Oui, oui. Et dans les pères du désert, les pères du premier siècle, n'est-ce pas? C'était un jeune, on a l'occasion d'en parler peut-être, c'était un jeune novice qui vient chez les pères de l'église et qui est complètement fasciné par un abbat qui est dans un état de quiétude tellement fascinant qui fait qu'à un moment donné, quand il prie, il est soulevé de terre. Il est soulevé de terre. Il y a une lévitation comme ça. Vous voyez? Et il est là devant comme ça, contemplant ce prêtre, ce moine, et désirant faire comme lui, être soulevé aussi de terre. Vous voyez? Ah ouais, c'était impressionnant. Il était impressionné. Alors il va voir son père spirituel, il lui en parle. Il dit, Père Abba, Abba tel, il est tellement en Dieu. Et puis quand je suis allé l'autre jour le voir en conseil, il a commencé à prier et il s'est soulevé de terre. Et il était tellement fasciné, il voulait vivre comme lui. Il dit, qu'est-ce que tu peux faire? Et il dit, bon, le père du conseil spirituel dit, la prochaine fois, quand il se soulève de terre, tu tisses son manteau. Tu le fais descendre. Voyez un peu. Tu le fais descendre. En fait, on n'a pas besoin d'état particulier. Encore une fois, la vie dans la divine volonté ne nous ouvrira pas les éclats de la surnature. Nous serons le plus ordinaire. Au fur et à mesure que nous serons divinisés, nous serons chaque jour toujours plus humains. Voyez un peu. Celui qui prie, qui est dans sa bulle de prière, oh, ne me dérange pas, oh, il y a un truc, ah non, moi il y a quelqu'un qui est en train de mourir et qui demande ah non, moi j'ai une séance de prière là-bas, et puis, ainsi de suite. Et ça c'est la fausse vie en Dieu. Plus Dieu prend possession de mon cœur, plus il le dilate, ce cœur devient toujours plus aimant et toujours plus porté à secourir celui qui est faible et pauvre. C'est pourquoi tous les grands mystiques, vous pouvez voir, presque tous, en grande majorité, ont fondé des œuvres de charité.
parce que c'était plus fort que de voir des gens souffrir. Donc, il y a la vie ordinaire, frères et sœurs bien-aimés, est le lieu de sanctification par excellence. Donc, ce qui fait que Jésus a vécu cette vie ordinaire de la manière la plus fruste et la plus grégaire, pour que chacun de nous rentre dans sa vie divine, sa version de vie divine, et vive le ciel dans tout ce que nous avons à faire, y compris cuisiner, manger, dormir, boire. C'est ça le miracle, la vie dans la divine volonté. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. Et il dit toujours au tome 11, « Ma vie cachée était une victime de tout l'homme intérieur car elle offrait au Père la satisfaction pour les pensées, les désirs, les tendances, les affections de l'homme. » Il n'y a pas que les activités. Toutes les pensées, les désirs, les affections de l'homme, Jésus les a totalement et pleinement intégrés pour que l'homme vive une vie divine sur terre. C'est ça en fait. S'il a vécu, c'était pour nous les communiquer. Et comme nous avons dit, si nous ne les prenons pas, ces actes nous attendent. Ces actes sont en suspens et nous attendent. Ils attendent que nous venons nous approprier de cette vie. Et nous approprier de cette vie, notre vie divine qui a été déjà vécue par Jésus, demande qu'on vienne, qu'on lui demande de venir vivre cette vie en nous, de venir réviser la version divine de notre vie qu'il a déjà vécue, qu'il la révise en nous. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. Et voici ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. C'est au tome 13, du 16 octobre 1921. Il dit, ma fille, regarde le grand prodige de l'incarnation. Lorsque j'ai été conçu et que mon humanité a été formée, j'ai fait renaître en moi toutes les créatures, de telle sorte que mon humanité percevait tous leurs actes. Mon esprit a embrassé toutes les pensées des créatures, les bonnes comme les mauvaises. Les bonnes, je les ai confirmées dans le bien, entourées de ma grâce et investies de ma lumière, afin que, étant renouvelées dans la sainteté de mon esprit, elles soient des produits dignes de mon intelligence. Voyez, les mauvaises, je les ai réparées par la pénitence. J'ai multiplié mes pensées à l'infini, afin de rendre gloire à mon Père pour chaque pensée des créatures. Dans mes regards et mes paroles, dans mes mains et mes pieds, et même dans les battements de mon cœur, j'ai embrassé les regards, les paroles, les travaux, les pas et le cœur de toutes les créatures qui, étant nées de nouveau, en moi demeuraient entièrement confirmées dans la sainteté de mon humanité. Ça veut dire que le pas que nous ferons là en marchant pour sortir, Jésus l'a déjà fait. Les pensées que nous aurons eues, y compris de souffrance, de doute, de colère, de tristesse, d'idées de vengeance, de désespoir et tout ça, Jésus les a eues, frères et sœurs bien-aimés. Et les bonnes que nous aurons de charité, servir les autres, donner notre vie pour celui qui souffre, ainsi de suite, Jésus les a déjà vécus. Il dit ça. Alors il les vit, il dit les bons, je les ai confirmés. Bien. Et les mauvaises, j'ai fait une pénitence pour les réparer. Donc la pensée du désespoir que j'ai, Jésus a déjà prié pour que je ne sombre pas dans le désespoir. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Oh mon Jésus, qui peut aimer? Il dit, il a multiplié ses pensées à l'infini pour saisir chacune de nos pensées. Et donc, ce que j'ai comme colère, Jésus a déjà vécu cette colère. Donc Jésus a connu quand il connaissait toutes nos pensées, tout ce que nous aurions comme pensée dans notre vie, tout ce que nous aurions comme acte dans notre vie, en bon ou en mal, il les a vécus en lui. C'est pourquoi il est Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi il est Dieu. Dieu seul est capable de ça. De sorte que l'homme, nous avons été déjà précédés. Dieu nous a couverts déjà de toute manière, de toute éternité, par l'immensité de cet amour qui nous enveloppe constamment. Que nous soyons conscients ou non, nous sommes précédés de toujours. Partout, voyez. Quel que soit ce que nous avons à souffrir aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, et Dieu sait que nous ne sommes pas épargnés. Et on a même parfois l'impression qu'au fur et à mesure
qu'on avance et qu'on s'unit à lui, qu'on est bombardé de toutes parts. On est attaqué à un travail de démolition souterrain et de part et d'autre qui jaillissent. C'est le quotidien du chrétien qui veut véritablement avancer. Si vous n'avez pas de combat, frères et sœurs bien-aimés, si nous n'avons pas de combat, interrogeons-nous sur la valeur de notre cheminement. Si nous n'avons pas de combat, aucun chrétien véritable n'est exempté. Et au fur et à mesure qu'on avance, quel est le but en fait du combat? Quel est le but de ceux qui combattent l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre? Et quand l'ennemi ne trouvera pas le moyen de vous atteindre spirituellement, il touchera il touchera vos proches. Et quand il ne touchera plus vos proches, il verra que les proches sont pour, il va toucher votre matériel. Vous allez voir un jour, on va brûler. Ouais. En disant ça, je pense au curé d'Ars, quoi, voyez. Je pense au curé d'Ars. Voyez. Oui. Le démon qui a carrément mis le feu à sa maison. Oui, tout à fait, exactement. À son lit même, à son lit, tout à fait. Voyez. Elle dit que, le Padre Pio était constamment, n'est-ce pas, puisque Padre Pio ne pouvait plus être atteint dans le sanctuaire de son âme, était complètement immergé en Dieu. Les attaques qu'il subissait, c'était des attaques, justement, soit des calomnies, on est allé même jusqu'à mettre des micros dans le confessionnal pour écouter ce qu'il disait aux pénitents. Un peu, on l'a interdit de célébrer des messes, et ainsi de suite. Bon, si ce n'était pas les actions humaines, c'était des attaques même du diable, qui venaient carrément, n'est-ce pas, le renverser par terre. Pardon, mon Dieu. Parfois, quand on lit ces histoires, on dit, Seigneur, je veux pas être saint. Vous voyez? Seigneur, oui, Seigneur, je vais être saint, mais patiente encore un peu. Parce qu'on ne veut pas être à la croisée de tous ces, voyez. On se pose cette question. Alors, et les frères étaient parfois effrayés dans le couvent avec Padre Pio des bruits qu'ils entendaient. Dans la chambre de Padre Pio, il y avait des bruits de lutte terribles, des fracas. Et puis quand ils entraient, quand ils revenaient, vous voyez le Padre Pio gisant au sol comme ça. C'est eux qui devaient le chercher pour le remettre sur le lit, ainsi de suite. C'est pour dire que, et puis Padre Pio, puisqu'il avait mis en place les groupes de prière, et quand on lui posait la question de savoir s'il veut fonder ce groupe, comment est-ce qu'on va faire, est-ce que voilà, c'est la volonté de Dieu, et ainsi de suite. La première question qu'il posait pour savoir pour discerner si c'était la volonté de Dieu, il posait la question, est-ce qu'il y a des combats? Est-ce qu'il y a des combats? Si on répondait oui, il disait, allez-y. Oui. Donc en fait, c'est qui me racontait encore tout récemment, c'est quelqu'un justement quelqu'un qui avait l'habitude d'écouter les musiques sataniques là, voyez, les musiques rock sataniques, voyez, avec le métal et tout, des choses comme ça, voilà. Il mettait ça tout le temps, il n'avait aucun problème. Quelqu'un m'a raconté, c'est quoi j'ai oublié. Alors, il avait toujours ça, il écoutait, et puis, ça lui posait aucun problème. Ça allait, tout était bien, quoi. Tout était bien. Mais bien sûr, quand on est dans ses griffes, tout va toujours bien, et il n'y a pas de combat possible, puisque tu es avec lui. Et puis, ce gars, quand il a cessé d'écouter la musique, c'est là que les trucs ont commencé, voyez. Quand la personne s'est convertie, c'est là qu'il entendait des bruits dans la maison, il y avait des trucs, voilà. Il était complètement tourmenté, il voyait ainsi de suite. Mais c'est pour dire, frères et sœurs bien-aimés, ça peut paraître anodin, mais c'est exactement la tactique. Quand nous sommes vraiment anesthésiés par le mal et nos passions, il n'y a pas de combat véritablement qu'on livre. On a l'impression que tout coule douce pour ceux qui ne croient pas, voyez un peu. Ou bien pour ceux qui mènent une vie de désordre. Que c'est vraiment, voilà, tout est bien pour eux, il n'y a pas de combat, voilà, ainsi de suite. On est tenté de mener leur vie pour ne pas avoir à lutter continuellement, voyez un peu. Mais une fois
qu'on décide de prendre parti pour le Seigneur, c'est là que les luttes deviennent violentes et d'une violence inouïe. Simplement parce que celui qui vous enchaînait vous voit progressivement vous échapper, et ça, il ne veut pas le supporter. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que tous les combats que nous avons à vivre au cours de notre existence mortelle, tout ce que nous pouvons avoir comme épreuve, difficulté, pensée, bonne ou mauvaise, Jésus les a vécues auparavant, réparant ce qui est mauvais et nous sauvegardant. Voilà. Quand on se lève le matin, parfois on voit que la prière coule douce. On voit que pendant une semaine j'ai tenu le chapelet, le rosaire. 2 semaines se sont écoulées. J'ai encore prié pendant 2 semaines le rosaire tous les jours. Et puis ainsi de suite. On est heureux, on est content, simplement parce que cette action-là, Jésus auparavant l'a confirmée dans le bien en lui, en le vivant lui-même. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est ça, mes très chers. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est ça. Et nous n'avons donc, en fait, nous sommes configurés pour le ciel. En fait, nous sommes déjà prédestinés, comme dit Saint Paul, pour le ciel. Nous avons été prédestinés de toute éternité pour vivre la vie de Dieu, frères et sœurs, avant la création du monde. Et Jésus dit donc que tout a été plongé dans la sainteté de son humanité. Tout a été immergé dans les profondeurs de sa vie cachée, frères et sœurs bien-aimés. Toutes les vies de toute l'humanité passée. Donc Jésus il savait quand tu devais naître, toi, Paulette, toi, Huguette, toi, Jeannette, voyez un peu, toi, Lily. Il savait. Il savait qu'à tel âge, tu devais prononcer tes premiers mots, ça devait être papa, en fonction de ce que tu étais plus attaché à papa ou à maman. Et quand l'enfant commence par papa, la maman est jalouse. Ouais. Quand l'enfant commence par maman, et le papa dit, mais est-ce qu'il se rend compte que je suis son père? Ouais. Donc, et puis il savait que tu commencerais par papa ou par maman. Il savait que tes premiers mots, n'est-ce pas, ta première maîtresse serait telle, et ainsi de suite, tu lui dirais, ainsi de suite. Toutes les pensées que nous avons nourries au cours de tous les rêves que nous avons faits au cours de notre vie, Jésus le savait. Tout a été assumé en Dieu. En Jésus. Dans sa sainte humanité. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est pourquoi nous pouvons vivre cette vie divine en vérité, parce que tout ce qui est contraire à cette vie divine, Jésus les a déjà réparés. Et Jésus dit justement, tout a été plongé dans la sainteté de mon humanité, tout a été réparé. J'ai souffert une peine particulière pour chaque offense. Ayant fait renaître toutes les créatures en moi, je leur ai offert toute ma vie. Et nous allons en parler de manière plus ample, frères et sœurs bien-aimés, quand nous parlerons de la passion de notre Seigneur. Oh, c'est fou, c'est immense, c'est immense. C'est inouï, frères et sœurs, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Les heures de la passion ont été imprimées. Hein. Vous pouvez déjà vous en procurer si vous le désirez. C'est 7 €, hein, 7 €. C'est pour que vous ne soyez pas... La question de l'argent ne vous pose pas problème. Donc, quand il décrit, frères et sœurs bien-aimés, ce qu'il a vécu, oh, c'est inouï. On ne peut que tomber amoureux d'un Jésus comme ça. Voyez, frères et sœurs. On tombe amoureux. On dit, Seigneur, vraiment, je ne vois pas comment je ne peux pas ne pas t'aimer. Comment être indifférent devant un tel amour, une telle manifestation d'amour. Quand tu as souffert pour toutes mes pensées. Et puis on en reparlera. C'est le net plus ultra de la vie dans la divine volonté. Quand on arrivera à ce moment-là, on parlera de la croix de notre Seigneur, la passion, et on parlera de tous les commentaires, de ce qu'il dit sur la souffrance. Et quand on parlera des commentaires aussi, je vais essayer de mettre en parallèle avec Marthe Robin, tout ce qu'elle dit justement sur la passion, voilà, ainsi de suite. Et quand on arrive vers la résurrection, frères et sœurs bien-aimés, il y a un condensé de perles,
un condensé de perles. Il ne faut pas louper. Vraiment, le Seigneur nous dit jusqu'où c'est là qu'on goûte, qu'on touche du doigt, de la manière la plus crue qui soit, l'infini amour de Dieu pour nous. Et l'on comprend, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas être heureux en dehors de cet amour. C'est pas possible. Et il dit que c'est sur la croix, alors il a tout assumé. Il dit que, je n'anticipe pas, bien sûr, c'est juste une phrase qui est collée à ça. De toutes les façons, le mystère de la révélation, de la rédemption, de la sanctification, de la création se tiennent. C'est méthodiquement qu'on les sépare. Donc, et sais-tu, quand je les ai fait renaître, donc des créatures, il dit sur la croix, dans le lit de mes cruelles souffrances et de mon atroce agonie, dans le dernier souffle de ma vie, je leur ai donné naissance. Quand j'ai exhalé mon dernier soupir, elles sont renées à une vie nouvelle, chacune marquée du sceau de mon humanité. Non content de les avoir fait renaître, nous avons été recréés par la vie de Dieu lui-même, dans sa sainte humanité. Et dit non content de les avoir fait renaître, j'ai donné à chacune d'elles tout ce que j'avais accompli pour les défendre et les garder en sécurité. Je dis, on veut les garder en sécurité. Vois-tu quelle sainteté est dans l'homme? Donc c'est ma sainteté qui est en vous, mes enfants. C'est ma sainteté qui est en vous, ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés d'amour. C'est ça, c'est ma sainteté qui est en vous. Ne cherchez pas ailleurs d'autres saintetés, cherchez ma sainteté. Trouvez la vie que j'ai déjà menée pour vous et vivez la vie du ciel ici-bas. Vivez ma vie ici maintenant. Il dit, la sainteté de mon humanité n'aurait jamais pu donner naissance à des enfants indignes et différents de moi. Je les aime à ce point parce qu'ils sont ma progéniture. Mais les humains sont si ingrats qu'ils ne reconnaissent pas celui qui leur a donné naissance avec tant d'amour et de peine. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ça ce sont les pleurs de Jésus. Les pleurs de Jésus. Les larmes de notre Seigneur, qui pleure sur l'ingratitude humaine, la difficulté de l'homme à comprendre jusqu'où il est aimé de Dieu. Il dit, la sainteté de son humanité ne peut pas donner naissance à des êtres qui soient différents de lui, indignes. C'est pourquoi nous sommes, du fait qu'il a vécu notre vie, nous sommes des humanités de surcroît pour Jésus, parce qu'il a produit sa propre vie en nous. C'est fort, frères et sœurs bien-aimés. C'est puissant. C'est puissant. Il dit, ma fille, je brûle, l'amour me consume. Si fort est mon amour. Les flammes qui me brûlent sont si ardentes que je meurs d'amour pour chaque créature. Ce n'est pas seulement la suite de mes souffrances que je suis mort. À la suite de mes souffrances que je suis mort. Mes morts par amour sont continuelles. Pourtant, il n'y a personne qui m'offre son amour pour me soulager. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Jésus meurt d'amour. Il meurt d'amour. Il meurt de nous aimer. Il meurt, il revire, il va de mort continuelle. Simplement parce qu'il veut dire à l'homme, s'il te plaît, redeviens ce que tu es. Redeviens ce pourquoi je t'ai créé. Retrouve ta nature profonde et propre. Redeviens moi-même. Sois moi. Vis ma vie, vis le ciel. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça, chers frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. Voyez ça. Oui. Et c'est pour nous l'occasion, frères et sœurs bien-aimés, de croire de tout notre cœur que tout cela, parce que Jésus nous le dit, et parce qu'il a vécu profondément, nous n'avons pas été créés pour être malheureux. Et Dieu sait combien de moments, parfois, dans les épreuves que nous rencontrons, dans les souffrances inévitables,
Et Dieu sait que chacun porte son morceau. Dieu sait que chacun porte son morceau. Il le sait, frères et sœurs. Parfois, c'est tellement violent que ça nous donne des vertiges. Et on se pose la question, mais Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Où es-tu, Jésus? Il nous dit, mon cher, cette angoisse que tu vis, je l'ai déjà vécue. Et je le vis maintenant avec toi, si tu me laisses pleinement le vivre en toi. Et même si tu n'as pas une solution, comme tu l'espères et comme tu le penses, cette situation ne t'anéantira pas. Et tu seras debout, comme dit Job, sur les cendres, sur la poussière, et tu proclameras le nom de Dieu, du Dieu vivant et victorieux. Et c'est dans ces situations extrêmes que tu pourras dire, mes oreilles n'avaient fait qu'entendre parler de toi. Mes oreilles n'avaient fait qu'entendre parler de toi. Et maintenant, mes yeux te voient. Mes yeux te voient. Parce que je vois ton action. J'ai vu ton action puissante et glorieuse dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux confesser, après tant d'épreuves, que tu étais vraiment là. Et que si tu n'avais pas été là, je ne serais pas debout aujourd'hui en train de le dire. Voyez? Et parfois, on parlera de ça longuement, de la souffrance. Voyez? Voyons, frères et sœurs bien-aimés, voyons le saut que l'enfant a quand il saute sur la trampoline. Là. Alors, il est projeté à 2 mètres, parfois plus, en fonction de son. Voyez? Parfois, les épreuves ont cette fonction, cette force dans la vie spirituelle. On cogne dessus, boum! Voilà 3 mètres de hauteur dans les contemplations de l'amour de Dieu. Simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que dans l'épreuve, les vertus de persévérance, de force, de courage se déploient et notre être progressivement se dilate en celui qui nous porte malgré ce qui nous tire vers le bas et qui nous entraîne au découragement. On cultive une sorte de ce qu'ils appellent aujourd'hui dans le monde profane la résilience. C'est pas ça, un peu. Cette capacité de vivre avec le Seigneur au travers des épreuves, sans se décourager, sans jamais perdre confiance, en avançant. C'est une grâce surnaturelle, frères et sœurs bien-aimés. L'espérance est une vertu théologale. C'est Dieu qui peut nous la donner. Et donc, en avançant confiant qu'un jour, l'amour, le bien auront le dernier mot sur la haine et le mal. Et Jésus dit, ce que tu souffres, je l'ai souffert. Je l'ai souffert. Comme dans ta famille, hein, tout ce que tu peux endurer. Et Dieu sait que nous endurons, frères et sœurs. Dieu sait que nous endurons. Dieu sait que nous endurons. Frères et sœurs bien-aimés, c'est sur cette note d'espérance. Je voudrais qu'on termine. Que nous ayons, nous, l'intime et profonde conviction que même dans ce qui peut être profondément contrariant, y compris les éléments de la nature, ces derniers temps, il y a eu donc ces vents, ces tempêtes, et puis qui saccagent, qui ravagent, qui soulèvent les toits, et puis ainsi de suite. Bon. Au tome, dans différents tomes, tome 11, dans bien d'autres, 7, ainsi de suite, on voit Jésus qui dit que tous les éléments de la nature nous disent son amour pour nous. On peut se poser la question, mais je préfère que tu ne me dises pas que tu m'aimes. Si tu veux m'envoyer la tempête pour enlever mon toit et puis les inondations pour noyer ma maison, voyez un peu. Je préfère que tu me dises autrement ton amour, voyez un peu. Mais il dit que dans tout cela, n'est-ce pas, il y a une conflagration de son amour qui se déploie. On se pose la question, mais c'est quand même curieux. C'est quand même curieux. Mais en fait, de quoi il s'agit très concrètement? Bon, d'une part, frères et sœurs bien-aimés, bon, ce sur quoi il insiste le plus, c'est ce que les éléments de la nature donnent comme propriété divine. Qu'est-ce qu'on peut lire dans la tempête? On peut lire la puissance, la force. Qu'est-ce qu'on peut lire dans la mer qui s'étend à perte de vue? On peut lire la stabilité, on peut lire la constance, on peut lire ainsi de suite. Donc dans chaque élément de la nature est greffée une vertu.
Et donc il te dit, comme cette tempête est foudroyante et puis est capable de tout renverser sur son passage, ne te décourage jamais. Voyez un peu. Va, fonce, avance avec moi, avec fou, dégage de ton passage tout ce qui peut t'empêcher de te... Oui. Mais avant d'en arriver là, il faut déjà remettre les tuiles en place et puis vider les caves de l'inondation provoquée par le truc. Un peu. Donc, et puis, il dit ça c'est donc un élément de truc. Bon. Et au moment même, c'est que nous n'avons pas, comme nous le disions, la perception du futur. Nous ne savons pas vraiment quel est notre avenir. Nous savons ce qu'est notre passé. Nous savons ce que nous avons pour le moment. Nous ne savons pas ce que... Oh, Dieu, lui, a tous les éléments, toutes les cartes entre les mains. Il a le passé, le présent et le futur. Il a dans un instant, dans un temps concentré. Le temps qui est le sien, son acte unique et éternel. Il voit ici et maintenant ce que demain nous serons, ce qui se passera demain. Et donc, en fonction de tout ça, c'est ce qu'on appelle la divine providence, qui jamais ne se trompant en ses desseins, fait tout coordonner pour que nous ayons la plénitude du bonheur pour lequel, n'est-ce pas, nous avons été créés. Mais en attendant, notre condition ne peut pas supporter d'être malheureuse, parce que Dieu ne nous a pas créés pour être malheureux. Voyez un peu ça. Mais comme nous ne pouvons pas faire autrement, parce que le péché est passé par là et que le mal est passé par là, il fait coordonner notre bonheur avec les malheurs que nous trouvons sur notre chemin. Il y a ces latino-américains d'un pays pauvre là, reportage assez puissant, des favelas là. C'était bidonville, d'une pauvreté, d'une crasse, tout simplement. On se demande comment est-ce que les gens peuvent vivre dans ces conditions. Voyez un peu. Donc les jeunes de ces quartiers extrêmement défavorisés, des favelas, n'est-ce pas, de ces pays d'Amérique latine, ils ont constitué carrément, n'est-ce pas, un orchestre. Et l'orchestre, comment est-ce qu'ils ont eu les instruments? Ils ont ramassé des boîtes, un peu, les boîtes, les fils à tout ce qu'ils trouvaient, les rayons de vélo, des choses comme ça. Ils ont fabriqué des instruments de toutes sortes. C'est des orchestres qui se produisent. Vous voyez, à partir des détritus, ils produisent Beethoven et Mozart. Voyez ça, frère, c'est ça, bien-aimé. L'homme est capable de ça. L'homme est capable de ça. Et alors, pourquoi Dieu ne ferait-il pas mieux de faire tout concourir, Romains au chapitre 8, au bien de ceux qu'il aime? Comme je vous ai dit, frères et sœurs bien-aimés, je me suis, dans ma jeunesse, tellement souffert de ce bras qui a été un accident médical, ce bras droit qui a été complètement paralysé par une infirmière, une aide-soignante expérimentée dans une piqûre qu'il a faite pas avec le bon produit, pas avec la bonne dose et au mauvais endroit. J'étais tellement frustré des années durant, surtout que mes camarades de classe en récréation ne m'épargnait pas, voyez un peu. J'étais identifié à mon handicap, j'étais celui qui n'avait qu'un seul bras et tout ça. Un ensemble de frustrations, on n'en peut finir, avec bien sûr, y compris des actes physiques réels de brimade, quoi, liés à ça. Et à un moment donné, vous vous dites, mais en fin de compte, pourquoi est-ce que je suis né, à quoi je sers? Si je suis devenu la risée de tous, et puis, voilà. Et puis, jusqu'à ma guérison totale et profonde, après, c'était seulement en 2003, avec mon confesseur, que j'ai encore aujourd'hui, qui m'a complètement relevé, et qui m'a donné, aujourd'hui, je ne sais même plus si je portais un handicap, je n'ai même plus conscience de ça. Voyez un peu. J'ai l'impression voilà. Et surtout que très concrètement, j'ai été autonome depuis l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, quand je regarde toute ma vie, bon, je vous passe les détails, hein, il y en a tellement.
Et puis, quand je regarde toute ma vie, je dis, mais Seigneur, effectivement, j'étais dans une frustration profonde et je me révoltais. Je ne vous cache pas que j'allais devant le crucifix, je disais au Seigneur, mais qu'est-ce que je fais, ainsi de suite. Je lui parlais avec une incroyable et extrême révolte et violence. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu me permets ça dans ma vie? Pourquoi tu me faisais ainsi de suite? Mais aujourd'hui, frères et sœurs, lui, il n'est pour rien. C'est pas lui qui a demandé à cette infirmière d'être incompétente. C'est pas lui qui a demandé, ainsi de suite. Il n'y est pour rien. Mais, en attendant, il s'est servi de ça pour m'introduire dans une recherche de Dieu qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous assurer que je suis heureux. Malgré tout ce que je peux encore vivre, y compris au sein de ma famille, avec tout ce que ça peut, j'ai la paix véritable. Enfin, j'essaie d'avoir. Oui. Parce que la paix perpétuelle, c'est dans la divine volonté. On est constamment là-dedans, quoi, voyez. Sinon, je n'irai pas au confessionnel toutes les semaines. Donc, on a ici, frères et sœurs bien-aimés, Dieu qui s'est servi de quelque chose de mauvais foncièrement pour nous introduire dans ce qu'il y a d'essentiel. Et un peu. Dans ce qu'il y a d'essentiel. Je ne sais pas où je me serais perdu aujourd'hui. Si il ne s'était pas servi de ça. Vous voyez, on se comprend bien, hein? Non pas s'il m'avait pas, si j'étais pas handicapé. Non. S'il ne s'était pas servi de ça, puisque c'est pas lui l'auteur, il ne le veut pas. S'il ne s'était pas servi de ça, je sais pas où je serais aujourd'hui. À l'école, j'avais une certaine facilité, j'étais très souvent premier de la classe, et puis des choses comme ça. Bon. Mais chaque fois, cette affaire me ramenait à ma véritable réalité. Tu peux être brillant intellectuellement, et puis le reste du temps, mon gars, tu n'es qu'un pauvre infirme. Vous voyez? Et puis tous les autres te le ramenaient en vue, au visage comme ça. Te le jeter au visage comme ça. Et on nourrissait justement de manière constante. Et puis il fallait encore davantage prouver qu'on a d'autres capacités, qu'on est meilleur par ailleurs, pour essayer d'adoucir le regard de l'autre. Ça ne réussissait jamais. Ça ne peut jamais réussir, frères et sœurs bien-aimés. Les gens viennent vers vous tirer ce qu'ils ont à tirer. Vous aurez beau faire, beau dire, beau faire tout ce que vous aurez. Les gens, quand ils sont intéressés, la seule chose qui les intéresse, c'est ce qu'ils tirent de vous, et non pas vous-même. Vous avez beau vouloir leur plaire, et même si vous voulez vous donner une stature, parce que comme premier de la classe, on est respecté par les autres. Puis chez nous, on avait une pratique, on était chef de classe. On était chef de classe, on tenait le cahier de texte, ainsi de suite. Et puis on donnait des ordres qu'on recevait des professeurs principaux, des choses comme ça. Alors on avait une certaine, même jusque là, ça ne vous comble pas, ça ne vous laisse pas en paix. Vous n'êtes pas apaisé parce que vous avez cherché à compenser par les moyens humains. Oh, Dieu seul peut compenser ce vide qui est en vous. Et justement, il a compensé de la bonne manière en me dirigeant toujours plus profondément vers lui, le chemin que je suis aujourd'hui. Et qui plus que jamais me remplit, plus que ce qu'on peut imaginer et concevoir dans l'ordre des méthodes humaines de compensation. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter à ça. Si vous avez des questions, oui. Pour les sénats de la formation, est-ce que ça va mieux qu'on vienne à 2 personnes? Oui, vous pouvez venir, bien sûr, à 2, oui. Oui, et si vous voulez déjà, si vous êtes déjà intéressé par le 24-25, dont on arrive le vendredi soir, et puis on repart le dimanche matin, toute la journée de samedi, donc 24-25, 25 c'est le jour même, où vous vous inscrivez déjà au niveau des sœurs du foyer de charité, oui, quand vous partez. Oui, vous vous inscrivez. Comment? Le soir, non, on ne prévoit rien, sinon une soirée introductive comme ça, avec peut-être une messe. Oui. Une messe, oui. 24 au soir. Oui, très bien. Oui, ma sœur. Alors, imaginons
Oui. Je commence bien ma journée avec un bon temps de prière et puis je suis bien incarnée, n'est-ce pas, dans la divine volonté. Et puis au fur et à mesure que la journée se passe, j'oublie. Oui. Je ne remets pas. C'est ça, en fait, oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que... Tout à fait, ma chère. Je suis toujours dans la divine Tout à fait, ma chère sœur. Tout à fait, ma chère sœur. Disons que ce que Jésus dit, il a vraiment répondu ça quand il parle des actes préalables et des actes actuels. Donc, quand je dis le matin à Jésus de venir faire les choses en moi et avec moi, si j'oublie, parce que je lui ai déjà offert, il est là. Mais comme le temps de l'oubli, ça peut m'éloigner loin dans les pensées, dans les choses que je sais, le moment où je dois le faire, que je lui demande vraiment explicitement de venir le faire, moi, que je lui donne ma volonté en ce moment, qu'il vienne par sa volonté en moi, n'est-ce pas, accomplir, n'est-ce pas, cet acte-là, et puis c'est lui qui le fait, dont les actes actuels compensent les déficits des actes préalables. Oui. Bien que je ne sois pas consciente. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Oui. C'est vrai que c'est difficile, hein. Avoir de la pensée tout le temps, ça demande vraiment c'est un entraînement de toute une vie. Ce n'est pas évident, ce n'est pas possible, ce n'est même pas possible concrètement, puisque nous sommes quand nous nous concentrons sur un sujet, nous ne pensons pas à Jésus en ce moment-là. On pense au sujet, voilà. Je vous en supplie, si vous êtes en voiture, regardez devant vous, hein. Oui. Et évitez le piéton qui passe. Hein. Vous ne pouvez pas penser à Jésus, voilà. Et si en fait, le Seigneur nous demande encore une fois d'être très concret. Mais le simple fait de lui avoir dit au préalable, maintenant, aide-moi, ou bien, pardon, fais-le en moi. Nous n'avons plus besoin de, voilà, tout le temps, ouais. Il faut que nous nous attelions pleinement à ce que nous avons à faire. Quand je lis un texte, je pense au texte que je lis, et puis, je sais pas, oui, un peu ça. Mais en ce moment, de manière inconsciente, effectivement, pas, de manière spirituelle, il est là présent. Il fait les choses avec nous. Voyez, c'est ça, en fait. Voilà. Oui, ma sœur, oui. Rentrer dans la divine volonté, c'est vraiment faire confiance. Totale, c'est ça. La confiance d'un enfant, quoi. C'est la confiance totale. C'est bien tout ce que les saints ont préparé. Oui. C'est vraiment la divine providence. Exactement. Faire une confiance totale en Dieu et le laisser nous conduire. Le laisser, c'est depuis Sainte Thérèse, de tous les saints, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, pas Isabelle de la Trinité qui pousse ça encore bien plus loin. C'est vraiment ça, laisser Dieu totalement. À un moment donné, nous ne sommes plus nous-mêmes, en fait. C'est ça, en fait. C'est Dieu qui vit en nous. Voilà, c'est ça. Oui, ma sœur, oui. Alors, puisque j'oublie aussi de faire les actes pendant le déjeuner. Oui. Le matin, à mon ange gardien, de le faire à mon place. Tout à fait. Oui, c'est aussi une possibilité. Oui, l'ange gardien. La place de l'ange gardien là-dedans, c'est que l'ange gardien nous aide à accomplir la volonté de Dieu. Voyez, l'ange gardien nous aide à vivre cette vie. Voyez un peu. Il peut, par exemple, te souffler. Tu n'as pas encore fait tes actes préalables. Voyez un peu. Voyez. Et puis, c'est son rôle, effectivement. Il est là, il nous a été donné pour nous aider au cours de notre vie, pour vivre pleinement cette vie divine que le Seigneur veut nous communiquer. Voyez, tout à fait. Donc, en fait, priez toujours votre ange gardien, priez toujours Saint Joseph, priez vos dévotions, faites tout ce que vous pouvez. Voyez un peu. Suivez, priez, faites tout, mais faites tout désormais dans la divine volonté. Voyez, c'est ça en fait. C'est ça en fait. C'est ça. Merci, mes très chers. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.